Salut à toi et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais te parler des 5 erreurs qui t'empêcheront en fait de devenir un investisseur rentable en immobilier. Allez, bouge pas, on regarde ça maintenant. Futur investisseur libre, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc, comme tu le vois derrière, je suis dans le sud, en vacances, au soleil, et tu dois entendre les cigales chanter, donc voilà. Vraiment un cadre magnifique pour te faire cette petite vidéo dans laquelle je vais t'expliquer pour moi les 5 erreurs principales en fait qui font que certains investisseurs ne sont pas rentables dans l'immobilier. Donc la première erreur, c'est d'acheter un bien en fait qui ne s'autofinance pas au minimum. Si tu fais ça en fait, tu te tires quasiment directement une balle dans le pied. Pourquoi ? En fait, tu vas envoyer le signal à ton banquier que tu n'es pas capable en fait de trouver une bonne affaire et de gérer correctement un bien immobilier. Ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, tu vas te créer du déficit. C'est-à-dire que tous les mois, tu vas devoir en fait remettre de l'argent de ta poche pour en fait compléter ton crédit qui ne sera pas payé entièrement par ton locataire. À cela, il faudra que tu ajoutes bien évidemment toutes tes charges de copropriété, ta taxe foncière et tes impôts. Le troisième point en fait qui est important et qui va te toucher toi directement si tu achètes un bien qui ne s'autofinance pas, c'est qu'en fait tu risques de perdre confiance en toi. Pourquoi ? Tu vas entendre beaucoup de gens, moi, d'autres investisseurs immobiliers qui te disent on peut être rentable en immobilier, on peut gagner de l'argent dans l'immobilier. Le problème, c'est qu'il y a de fortes chances que de base tu ne crois pas à ces personnes-là. Tu te dis c'est des menteurs, c'est des charlatans, ils racontent n'importe quoi. Ce que tu vas faire, c'est que soit directement tu vas dire je n'y crois pas, je n'investis pas dans l'immobilier, soit tu vas dire je vais voir si c'est vrai ou pas. Tu vas faire un premier investissement. Le problème, c'est que naturellement, si ce premier investissement tu le gères mal, et ben en fait tu vas te dire non, c'est pas possible de gagner de l'argent dans l'immobilier, et tu vas vraiment perdre confiance en toi, et tu risques de ne pas vouloir aller plus loin. Donc c'est vraiment important en fait pour te rassurer toi et rassurer le banquier que ton premier investissement soit au minimum un bien qui s'autofinance. Si tu n'as pas un cash flow extraordinaire lorsque tu fais ton premier bien, c'est pas grave, ne t'inquiète pas, tu feras mieux sur les prochains, mais vraiment il faut que tu achètes un bien qui s'autofinance et qui s'autofinance aux yeux de la banque, c'est-à-dire que à minima ton loyer multiple 70% de ton loyer couvre ton crédit. Comme ça, tu auras un bien qui s'autofinance pour la banque. La deuxième erreur importante que beaucoup de gens commettent dans l'immobilier, c'est de mal gérer en fait ton dossier de financement. Alors quand je dis mal gérer son dossier de financement, c'est pas présenter un mauvais dossier à la banque. Ça, c'est un autre sujet qu'on abordera dans la vidéo, mais c'est vraiment en fait de mal gérer tes conditions de financement. Mettre un apport trop important, faire une durée de crédit qui est trop faible, donc avoir des mensualités qui sont beaucoup trop importantes et donc en fait de ne pas pouvoir te gérer du cash flow, mal gérer tes indemnités de remboursement anticipé, donc ce qu'on appelle les IRA. Donc ça en fait c'est des indemnités que tu peux demander à la banque. Si tu vends un bien, tu ne paieras pas en fait d'indemnité dessus. Alors la plupart du temps ils vont te dire que c'est si tu vends le bien ou que tu apportes des fonds propres, et c'est pas si tu rachètes ton crédit. Mais voilà, c'est toutes ces conditions là en fait qui font que ton dossier de financement doit être optimisé pour avoir la mensualité de crédit la plus courte possible, et tout en jouant en fait sur ton taux d'intérêt et sur tes mensualités et sur ton assurance. La troisième erreur, c'est de trop se projeter. Alors je vois beaucoup cette erreur chez les débutants en fait, puisque moi-même je faisais cette erreur au début. C'est en fait d'arriver dans un appartement et de se dire ouais, c'est magnifique, là je vais faire un truc super beau, etc. Mais en fait, les gens se projettent en tant que résidence principale. C'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans certains appartements qui sont tout pourris, qui sont des investissements vraiment top pour faire de l'investissement locatif rentable, et vont se dire oulala, c'est horrible, je peux pas imaginer quelqu'un habiter là-dedans, c'est trop vétuste, etc. Et à contrario, quand ils vont voir un appartement qui est déjà, on va dire, très beau mais qui est très cher, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dire ah oui, c'est magnifique, là je vois, il y a des belles hauteurs sous plafond, là on va créer une belle cuisine, on va mettre du bel ameublement, etc. Et en fait, ils se retrouvent à acheter des appartements qui sont beaucoup trop chers. Pourquoi ?
Parce qu'en fait, quand tu achètes un bien pourri, je te l'ai dit dans un autre article, tu as beaucoup moins de concurrence et aussi c'est un effet de levier sur la négociation qui est très fort. Parce que tu vas dire au vendeur, bah, attendez, écoutez, votre bien m'intéresse, par contre vous avez vu le nombre de travaux qu'il y a à faire, vous avez vu les dizaines de milliers d'euros qu'il y a à faire, moi je ne peux pas vous le prendre à ce prix-là, mais par contre je peux vous le prendre à ce prix-là. Tu vas pouvoir justifier ta négociation. Quand tu arrives dans un bien qui te semble tout rénové, tout propre, c'est difficile au vendeur de dire ah bah oui, là il y a des travaux à faire, ce qui va te dire maintenant l'appartement il est neuf, donc il n'y a aucun travaux à faire. Donc c'est vraiment important en fait de ne pas trop te projeter. Et quand je dis pas trop te projeter, c'est de pas en fait trop te projeter comme si tu voulais y habiter toi. Il faut toujours te rappeler en fait que ton achat, tu le fais pour faire du locatif et loger des gens. Alors je ne suis pas partisan d'être un marchand de sommeil et de faire des investissements dans des appartements qui sont complètement pourris que tu rénoves pas. Par contre, au contraire, sauf si tu vises vraiment une clientèle très très haut de gamme sur du Airbnb, il ne faut pas trop te projeter pour ne pas acheter trop cher. Et en fait, il ne faut pas, quand tu es un investisseur rentable, que tu aies le coup de cœur. Il faut toi que tu crées le coup de cœur pour tes locataires ou pour tes futurs acheteurs si tu souhaites faire un achat en vente. Par contre, toi-même, il ne faut pas que tu aies le coup de cœur parce que tu vas faire le risque d'acheter un appartement beaucoup trop cher comme si tu achetais ta résidence locative. Donc vraiment, la troisième erreur à ne pas faire en immobilier, c'est trop se projeter et trop avoir le coup de cœur en immobilier. La quatrième erreur importante à ne pas faire, c'est de ne pas tester la demande locative. Quand tu fais un investissement immobilier, souvent en fait, tu vas essayer de chercher, c'est naturel, une grosse rentabilité, un gros cash flow. Et ça en fait, comment tu le trouves? La plupart du temps, tu vas regarder d'autres gens qui ont fait ce type d'investissement. Tu vas entendre parler de gens qui ont fait des grosses colocations à haut rendement qui génèrent entre 800 et 1000 euros de cash flow, ou d'autres personnes qui vont te dire moi je fais du Airbnb dans une ville et ça marche super bien, j'arrive à me dégager entre 1000 et 1500 euros de cash flow. Donc toi tu vas te dire ok c'est génial, je vais faire la même chose dans ma vie. Le problème en fait c'est que ce que les gens ne disent pas souvent, c'est que eux en amont ils ont testé la demande locative. Je connais des gens qui arrivent à faire 2000-2500 euros de cash flow via du Airbnb. Par contre, je sais qu'ils investissent dans des villes, dans le sud par exemple, ils investissent sur la côte. Donc l'été, ils arrivent à louer 100-150% plus cher que ce qu'ils louent l'année. Donc forcément, en fait, la demande locative, elle est tellement énorme qu'ils ont une rentabilité exceptionnelle. Par contre, toi, si derrière tu crées un Airbnb dans une ville de 2000 habitants, près de chez toi, où il y a très peu de commerce, très peu de passages, voire très peu de monuments historiques à visiter, bah, tu as beaucoup moins de chances, voire ça sera quasiment impossible de faire ces mêmes rentabilités. Donc il faut vraiment en fait que tu testes ta demande locative. Il y a des villes où il y a beaucoup de studios et les studios, les T2 meublés marchent très bien parce qu'il y a beaucoup d'étudiants, donc c'est ce que les gens recherchent. A contrario, il y a des villes où la demande locative elle est très forte pour des T3. C'est-à-dire que si tu achètes un studio, certes tu ne vas pas forcément le payer très cher, parce qu'il n'y aura pas beaucoup d'acheteurs, mais par contre tu vas pas pouvoir bien le louer parce que ta demande locative est très faible. Alors que tes T3, tu vas pouvoir les louer à des belles familles et tu vas vraiment pouvoir le louer plus cher parce qu'il y aura une forte demande. C'est pour ça que je t'invite vraiment à tester ta demande locative. Tu peux tester la demande locative de façon très simple en mettant une fausse annonce sur le Bon Coin. Tu mets une annonce avec des photos qui ressemblent à peu près au type de bien que tu souhaites faire et tu vois derrière en fait si ça pêche et s'il y a des gens qui t'appellent. Par exemple, moi je suis en train de faire un investissement là, avec un associé à moi dans une ville proche de Paris. Bah, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a testé la demande locative pour sa colocation. Et je crois en une semaine, il y a eu à peu près 60 appels et 37 mails. Donc il savait en fait que sa demande locative était validée et qu'il allait pouvoir derrière créer son bien et investir dans ce bien et être rentable. Voilà, donc je t'invite vraiment à tester la demande locative pour savoir si c'est mieux d'investir dans du studio, dans du T2, dans du T3, de faire la colocation, du Airbnb, la division, et voilà, et de savoir qu'est-ce qui est la meilleure rentabilité dans l'endroit où tu souhaites investir. Et la cinquième et dernière erreur, mais qui est vraiment importante, donc j'espère que tu es encore avec moi sur cette vidéo, c'est de ne pas prendre en compte la fiscalité. Alors on est en France, on le sait tous, on n'aime pas payer les impôts, on n'aime pas regarder les impôts et savoir combien on va payer et comment on peut les optimiser. Le problème quand tu fais un investissement rentable, c'est que la plupart des gens, en fait, en amont sur le papier, ils vont te dire regarde, c'est génial, je fais 600 euros de cash flow, j'ai 14% de rentabilité, c'est un bien qui est super, etc. Mais derrière, ce qu'ils ne font pas, c'est qu'ils ne vont pas en fait regarder la fiscalité qui s'applique à leur bien. Et pire, souvent ils ne vont pas l'optimiser. Et
Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'ils ne vont pas l'optimiser, ils vont gagner de l'argent tous les mois. Le problème, c'est qu'à la fin, ils vont payer des impôts. Et en fait, comme ils n'ont pas optimisé leur fiscalité, quasiment tout le cash flow positif, entre guillemets, qu'ils gagnaient tous les mois, il va partir aux impôts. Parce que derrière, ils ne sont pas allés voir un expert comptable, ils ne se sont pas posé la question de se dire, ok, mon investissement, il va me rapporter tant, comment je peux l'optimiser? Est-ce qu'il vaut mieux que je fasse de la location meublée? Je te rassure, la location meublée, c'est vraiment le mieux que tu puisses faire en même temps. Donc, soit la location meublée. Est-ce que c'est mieux que j'investisse au travers d'une SCI? Est-ce qu'il vaut mieux que je crée une SAS ou que je crée une société? Voilà, c'est toutes ces questions-là. Pour ton premier investissement, essaie de faire simple, fais de la location meublée. LMNP, ce sera le plus important en termes de charges, de déduction que tu peux faire. Par contre, quand tu commences à grossir et à avoir de plus en plus de patrimoine et d'investissement, je te conseille vraiment, en fait, même si ça coûte un petit billet, d'aller voir un expert comptable et de mettre tous tes investissements sur la table, de lui dire quelle est ta stratégie derrière. Donc, est-ce que tu veux créer du patrimoine et utiliser ton patrimoine dans 20 ans, ou au contraire, est-ce que tu veux utiliser ton cash flow pour te faire un peu plus plaisir chaque mois? Tu mets toutes les cartes sur la table et tu lui dis voilà ma stratégie, voilà mes investissements, qu'est-ce qui est le mieux pour toi, pour moi pardon. Et lui il va te dire comment optimiser ta fiscalité. Mais voilà, la fiscalité c'est vraiment un point qu'il faut que tu prennes en compte lorsque tu fais des investissements immobiliers pour en fait ne pas te faire grappiller tous les gains que tu fais chaque mois et que ça ne soit pas les impôts en fait qui mangent toute la part du gâteau. Parce que derrière c'est ça qui peut te faire passer d'un cash flow positif à un cash flow négatif à la fin de l'année. Voilà, futur investisseur, je te rappelle les 5 erreurs immobilières que tu ne dois pas faire pour devenir un investisseur immobilier rentable. Donc, la première, c'est ne pas acheter un bien qui s'autofinance et créer en fait du déficit tous les mois. La deuxième erreur, c'est de mal gérer ton dossier de financement, donc de mal gérer les conditions. La troisième erreur, c'est de trop te projeter dans le bien que tu souhaites acheter et d'avoir en fait le coup de cœur pour ton investissement immobilier. La quatrième erreur, c'est de ne pas tester la demande locative. Et enfin, la cinquième erreur, c'est de ne pas optimiser ta fiscalité. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le marquer dans les commentaires, à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner, à partager cette vidéo. N'hésite pas aussi, si c'est le cas, à partager cette vidéo à d'autres personnes qui souhaitent se lancer dans l'immobilier ou qui ont déjà fait ces erreurs pour plus qu'elles ne les refassent par la suite. En tout cas, je te dis à bientôt, c'était encore un plaisir de faire cette vidéo. Je te dis à bientôt, donc soit sur la chaîne YouTube, soit sur le blog immolibre.fr, devenir libre et financièrement indépendant grâce à l'investissement immobilier. Allez, salut à toi futur investisseur et à tes investissements, à bientôt.